Bonjour à tous. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance OCCG a rendu public vendredi 5 décembre 2020 son évaluation sur la gouvernance du Bénin de 2016 à 2020. L'OCCG demande la suppression du parrainage des candidatures à la présidentielle de 2021 avec la tenue du scrutin. L'intérêt du parrainage est de fournir des preuves de l'ancrage social, la bonne moralité et des aptitudes des candidats à la magistrature suprême. Le parrainage remplit sa fonction et montre sa pertinence dans un contexte de démocratie pluraliste où les élus, les personnalités et les citoyens habilités à parrainer des candidats proviennent des partis de la mouvance et de l'opposition. Par contre, le parrainage peut devenir légitimement source de soupçons et de frustrations susceptibles d'engendrer des conflits, des violences imprévisibles lorsque les personnes appelées à parrainer les autres proviennent toutes d'un même bloc politique, indique le rapport de l'évaluation de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance. Nous en parlerons ce matin dans le commentaire sur l'actualité en lieu et place du débat avec Carles Kitomé. Dans l'actualité politique nationale, outre l'évaluation de la gouvernance du Bénin de 2016 à 2020 par l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance OCCG, les étapes de Sakété, d'Angbo, Porto Novo, de la tournée du président de la République dans les communes du pays partagent les gros titres à la une des parutions du jour. Aussi, des commentaires sur les dernières décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant le Bénin font la une des journaux que j'aurai à vous présenter d'un instant à l'autre. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Atifa Olafa et sa consoeur, notre consoeur Nansirine Fatoumbi, aura à nous présenter les prévisions astrologiques de ce lundi 7 décembre de l'an 2020. Le décor ainsi planté, vous connaissez bien la rengaine. Juste après la pub qui vous présente les offres de bourse à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour la rentrée 2020-2021. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes de Free Matin. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Classement dans les écoles professionnelles et universités publiques. Les nouveaux bacheliers désormais fixés. Les réclamations démarrent ce jour ». Plus de détails sur cette information à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre en deuxième titre à la une ce matin. À Porto Novo, ce samedi 5 décembre 2020, le président de la République, Patrice Talon, a été accueilli en sauveur. Plus de détails sur l'accueil réservé au chef de l'État à l'occasion à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin à propos des dernières décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Des universitaires se prononcent. Le Bénin est un État démocratique et de droit. Des détails sur les réactions de ces universitaires dans l'école de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin, imminence des élections professionnelles. Les syndicats appelés
à déposer leur dossier de candidature. Des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous renvoie dans les colonnes dans lesquelles vous aurez à découvrir le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Fraternité, en manchette ce matin, décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre les réformes à l'ère du nouveau départ. Le Bénin fait l'option du développement, préférence aux années scolaires sans grève sauvage, aux hôpitaux non fermés et à des tribunaux ouverts, avis de vente immobilière, liste des domaines mis en vente, cahier de charges de cession volontaire du patrimoine financier, du patrimoine foncier non essentiel de Bénin Télécom Infrastructure SA en liquidation. Des détails sur ces différentes informations dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le Béninois libéré consacre sa manchette de ce matin à la tournée du chef de l'État. L'étape du samedi dernier, Patrice Talon, le réformateur dont rêvait Porto Novo, un rythme de développement pour le prochain président. Humbedi est le PRD fortement représenté, conclut et retient le confrère de Le Béninois libéré ce matin. Plus de détails sur son compte rendu dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, décision à polémique de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Victor Tokpanou, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, perd en crédibilité. L'intégralité de son intervention dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui a également titré à la une ce matin « Remembrement du bureau FCBE de Malanville ». Les 17 membres pour conquérir d'Indigada sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Polémique autour de la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voici l'analyse de Victor Tokpanou qui remet en cause la crédibilité de l'institution. Cette analyse vous est présentée à la page 2 de la parution de ce matin de l'autre vision, qui a titré ce matin en deuxième titre à la une présidentielle de 2021 au Bénin. Les propositions de Valentin Agossou Dienotin pour une élection apaisée vous sont révélées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, mais avant, toujours à la une de l'autre vision de ce matin, élection présidentielle de 2021, le clergé demande l'annulation du parrainage. Bénin, désaveu répété des juridictions supranationales. Il est temps que la rupture s'autocritique. Outre la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a pourtant la CCJA, l'UEMOA, Madrid, l'OFPRA, fait observer Matin Libre ce matin en manchette. L'article est à lire à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, tournée nationale du président de la République, les Aïnovi accueillent dignement le chef de l'État Patrice Talon. Le compte rendu de cet accueil à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre, qui titre également à la une ce matin: en visite à la rédaction de Déchaîné du jeudi, Oswald Omeki, ministre des Sports, se procure mémoire du chaudron. Plus de détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Victor Tokpanou sur les décisions à polémique rendues par la Cour d'Arusha. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples perd en crédibilité et risque de disparaître, retient le confrère de l'Indépendant ce matin. Retrouvailles des filles et fils de la cité de Kwassé, le maire Wechenou et le comité d'organisation lancent Glehoué 2020, une cérémonie non festive autour d'un symposium. Des détails à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Le challenge en manchette ce matin, tournée du chef de l'État, étape de Kouamassé, Koupaki, Houdegbe, Kenam et Amoussoussou lance la grande mobilisation. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, Patrice Talon à Alada ce jour, l'honorable Tony et le maire Kakpo à l'avant-garde d'un accueil royal. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge. Le Clairon titre ce matin à la une: après son élection à la JCI Aboumé-Calavi Phoenix, Tania Yemadjel Lalinon investie présidente pour la mandature 2021. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. Le confrère de la matinée en manchette ce matin avec une photo de Sébastien Germain à Javon. Le Canard titre: Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour une énième fois, la justice internationale donne raison à Ajavon. Le prononcé de l'arrêt est détaillé et publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. La presse du jour, Bénin-Tofa 2021. L'oracle prédit une année prospère, mais 3 points de suspension. Les prévisions et les éventualités vous sont révélées dans les colonnes de la parution de ce matin de la presse du jour, précisément à sa page 5. Le potentiel en manchette ce matin: 5 ans de gouvernance sous la rupture. Patrice Talon, son bilan séduit. L'Observatoire chrétien catholique fait observer le potentiel ce matin en manchette. Plus de détails à la page 3 de sa
parution de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel du jour, 14e édition de Bénin Tofa. Les prévisions du phare pour 2021 vous sont révélées à la page 9 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui a également titré à la une ce matin, grossesse d'enfants dans le département de la Donga. 14 359 mineurs ont accouché en 6 mois. Plus de précisions à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. L'accroche en manchette ce matin, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Observatoire chrétien catholique de gouvernance TOFA 2021. Le gouvernement sous pression, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités, modernisation de la ville capitale sous le régime de la rupture. Les sages à travers le président et la population témoignent leur gratitude au grand bâtisseur Patrice Talon. Le Conseil des sages décerne le titre Osageyugo national, le rédempteur du Bénin dont le symbole est le tissu dit Kita, offert à Talon. Des détails sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin de Les 4 vérités. Le meilleur en manchette ce matin, tournée présidentielle de reddition de comptes. Ce que le maire Charlemagne Yankoti a demandé au président Patrice Talon pour la capitale est publié aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. Nous passons à présent à Le Pays émergent, tournée nationale de reddition de comptes du chef de l'État, nécessité pour Patrice Talon d'évaluer l'incidence financière sur le contribuable béninois, titre Le Canard ce matin. Propos du chef de l'État à Abomey, Jean-Baptiste Runguel loue la franchise de Patrice Talon, communique l'investigateur du jour ce matin en manchette. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Sud quotidien en manchette avec la photo du président de la République, titre Gouvernance Talon. L'Observatoire chrétien catholique apprécie. Lesquelles appréciations vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Télégramme. Tournée nationale du chef de l'État, Patrice Talon invite les populations à prendre soin du microcrédit à la FIA. Le porte-parole du gouvernement fait le point de la 17e journée Sakété d'Ango Porto Novo aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin de Le Télégramme, qui nous renseigne également au sujet des promotions dans l'armée béninoise. 13 élèves officiers nommés au grade de sous-lieutenant. Patrice Talon nomme Nazer Rounopé chargé de mission. Des détails aux pages 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme, qui titre en deuxième titre à la une ce matin Association des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité. Le contre-amiral Patrick Haro a reçu le bureau de l'AJQDS. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Notre temps, le label en manchette ce matin, décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vendredi dernier. L'opposition jubile. Victor Tokpanou craint pour l'avenir de l'institution. Le matinal en manchette ce matin, déclaration des cadres catholiques sur la présidentielle de 2021. Qui manipule l'Observatoire chrétien, s'interroge le confrère ce matin en manchette. L'article rédigé à l'occasion est publié à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Victor Tokpanou à propos des élections à polémique rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à propos des décisions à polémique rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la CDHP perd en crédibilité et risque de disparaître. Acharnement de la juridiction africaine contre le Bénin. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. La dépêche en manchette ce matin. Justice, affaire Sébastien Javon et arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 4 décembre 2020. Une avalanche de décisions contre l'État béninois. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de La Dépêche, qui publie dans les colonnes de sa parution du jour le plaidoyer de l'Église catholique pour la suppression du parrainage. L'autre quotidien titre ce matin en manchette, l'autre quotidien titre ce matin en manchette, tournée de reddition de comptes dans l'Ouémé. Patrice Talon salue les sacrifices consentis par ses concitoyens. Assemblée nationale, Gérard Benochi éclaire sur le processus de l'examen du budget de l'État. Nous passons à présent au quotidien Libération, qui titre à la une ce matin, financement de l'agriculture, les promoteurs agricoles de Boycon en phase avec le FNDA. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Nord Bénin Info, qui titre en manchette ce matin, suite au numéro 275 de notre parution du mercredi 2 décembre 2020, l'UDBN réagit et clarifie. Le droit de réponse est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois. L'événement précis pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Réaction du professeur Victor Tokpanou sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Les décisions rendues par la Cour africaine la décrédibilisent auprès des États qui l'ont mandaté, a-t-il laissé entendre. L'Observatoire chrétien catholique donne de bons points à Talon pour sa gouvernance. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin de l'événement précis, qui est également titré à la une ce matin, en deuxième titre à la une. Tournée de reddition de comptes du chef de l'État dans l'Ouémé et le plateau. Le Bénin est sur les rails du développement, a rassuré Patrice Talon. Le chef de l'État a été célébré à Ifanyi, à Vankou
Boutou et Adjara, Sakete Dangbo et Porto Novo, reconnaissantes. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de l'événement précis. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Comme vous l'avez constaté, les quotidiens sont sortis abondamment ce lundi 7 décembre de l'an 2020. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux qui ont des sites internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est une présentation de Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le développement des technologies et de la communication oblige le journaliste à une adaptation pour continuer de pratiquer de manière efficace sa profession. Le web journaliste est une forme de cette adaptation, mais que cache cette technologie? Le blog Siège Barbilas a répondu à cette question sur le Café Média Plus du vendredi 26 novembre. Il est au micro de Carles Kitome. Il y a des activistes, parce que le net c'est pour tout le monde. Mais tous ne sont pas forcément des professionnels de l'information. Voici pourquoi je rappelle que le web journaliste est d'abord et avant tout un journaliste professionnel, formé et informé, qui utilise Internet comme plateforme de production et de diffusion de l'information. Aujourd'hui, disposer d'un smartphone donne le pouvoir à chacun de faire de l'information. Or, l'information est une denrée sensible qui peut être dangereuse à consommer quand elle n'est pas bien usinée ou cuisinée par un professionnel. Nous en avons la preuve palpable avec la prolifération des fake news à l'échelle mondiale. Plus que jamais, le journaliste doit pouvoir être au-dessus de la mêlée grâce non seulement à la qualité de son contenu, mais aussi et surtout par la crédibilité de ceci. Comment rester dans la course à l'ère du numérique tout en proposant une information de qualité et crédible? Rappelons ici qu'Internet impose aujourd'hui des normes très compétitives aux acteurs de l'information. Internet, c'est avant tout un large éventail de sites d'information, des milliards de pages accessibles à tous, une information disponible en temps réel, la fluidité et la rapidité de certains acteurs à diffuser l'information. Que peut faire le web journaliste pour rester compétitif? La première des choses que le web journaliste doit faire, c'est de se mettre en tête qu'il n'est pas un acteur de l'information comme les autres. En effet, il se doit à chaque circonstance de se rappeler les règles de base de son métier de journaliste, règles de déontologie et règles d'éthique. Pour réussir ce challenge, il faut trouver des astuces. Serge Babilas de Souza a donné quelques astuces au micro de Carles Kitome. Suivez. La première astuce, c'est que le web journaliste doit éviter de donner dans la manipulation de l'information. À l'ère du numérique, toute manipulation de l'image, du son et des vidéos est interdite. Par exemple, éviter d'utiliser l'image d'une manifestation violemment réprimée lors de la crise post-électorale ivoirienne pour illustrer un papier consacré à 100% des tensions au Togo, en Guinée et pourquoi pas chez nous au Bénin. Deuxième astuce, le web journaliste doit exceller sur 2 points cruciaux. Premièrement, sur le point de la vérification rapide de l'information et deuxièmement, sur la capacité de synthèse de l'information. Il faut qu'il puisse avoir des sources, un carnet d'adresses et vérifier rapidement cette information est vraie ou bien c'est une fausse information. Avant d'écrire son article, il doit d'abord, lui, en tant que web journaliste, avoir la certitude qu'il a un fait réel sur lequel il veut écrire. Cela va vous attirer plus d'audience. Parce que qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui? C'est l'information vraie, l'information réelle. C'est ça qui intéresse. Troisième astuce, le web journaliste doit avoir de plus en plus être proche de l'information. Plus que jamais, le journaliste de bureau doit être évité. Pour être le premier à donner l'information, il faut être le premier à aller sur le terrain. Ne pas attendre que les blogueurs, les activistes soient les premiers à diffuser l'information et derrière eux tenter de réécrire à travers moult spéculations. Donc c'est les tutoriels. C'est-à-dire ce que vous devez faire, vous devez maîtriser les fondamentaux. Ce n'est pas le moment où vous voulez publier votre article que vous allez commencer par chercher l'illustration, non. Vous devez tout rassembler avant d'aller devant votre ordinateur. Et là, vous êtes rapide.
La phase pilote du volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain est lancée ce vendredi 4 décembre 2020 au centre aéré Henri Viondé de Lokossa. Plusieurs membres du gouvernement ont marqué leur présence à cette cérémonie pour la formation pour 15 corps de métiers et 22 métiers dans 8 communes. Fournis aux artisans des formations opérationnelles de courte durée, leur permettant de renforcer leurs compétences pratiques et techniques, d'accéder à de nouveaux marchés par la qualité de leur production et d'améliorer ainsi leur niveau de revenus. Tels sont les objectifs de la formation destinée aux artisans. Au total, 15 corps de métiers et 22 métiers sont pris en compte dans le cadre de la formation. La phase pilote du volet formation se déploie dans les communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Porto Novo, de Parakou, d'Abomey, de Diakotomin, de Djougou et de Lokossa. Les récentes décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Invité ce dimanche 6 décembre 2020 sur la radio nationale, l'ex-ministre Victor Tokpanou s'est prononcé sur la question de la Cour africaine. Selon lui, les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basées à Arusha posent un problème d'interprétation par l'équipe actuelle. Pour ce dernier, si cette Cour ne fait pas attention, il pourrait perdre totalement en crédibilité. Suite à des requêtes de citoyens béninois, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu plusieurs décisions dont l'abrogation par l'État de la Constitution révisée en novembre 2019. L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance demande la suppression du parrainage des candidatures à la présidentielle de 2021 avant la tenue du scrutin. C'est ce qu'a rendu public l'OCCG ce vendredi 4 décembre 2020 sur la gouvernance du Bénin de 2016 à 2020. L'Observatoire a déploré le vote de certaines lois importantes sans qu'au préalable un consensus politique ait été obtenu et sans que les études d'impact appropriées aient été menées, créant ainsi des lois avec des dispositions à l'origine de tensions sociales majeures et difficilement applicables. Les cadres et personnalités politiques de l'OCCG plaident pour des élections inclusives comme l'ensemble des citoyens. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le commentaire plutôt sur l'actualité en lui place du débat. Carles Kitoumé, bonjour. Bonjour, L'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance a évalué la gouvernance du Bénin de 2016 à 2020. Ils ont également se sont intéressés à l'organisation des élections présidentielles prochaines et ils plaident pour la suppression du parrainage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que depuis un certain temps, nous avons observé que l'Église catholique s'implique de plus en plus dans la vie politique et a même tendance à influencer un peu les décisions qui sont prises. Et je crois que c'est vrai que c'est la dernière sortie de cet observatoire, mais cet observatoire avait déjà avait fait d'autres sorties, avait eu à s'exprimer au sujet de la gouvernance, ce qui n'avait pas forcément été bien vu, dans la mesure où toutes leurs sorties ressemblaient un peu à des injonctions. Je me rappelle que dans le tournant des législatives de 2019, l'Observatoire avait fait des remarques, même par rapport au code électoral. Et comme ce n'est pas une pratique fréquente chez nous, ça a choqué et on se pose la question de savoir le vrai rôle que joue l'Église catholique aujourd'hui au Bénin. Parce que l'Église catholique, c'est une entité religieuse, c'est une confession religieuse et il y en a plusieurs au Bénin aujourd'hui, étant donné que notre pays est un pays laïque. Et vu le rythme avec lequel l'Église catholique intervient, nous ne savons pas si toutes les autres tendances religieuses sont de cœur avec eux ou si ce n'était pas le cas, si les autres aussi essayaient de donner leur point de vue. Je pense qu'il y aura un petit mélange.
entre le politique et le social. C'est vrai que nous avons déjà eu des cas en RDC dans d'autres pays où l'Église catholique a carrément donné des injonctions à l'exécutif et aux autres décideurs. Mais chez nous, ce n'est pas encore la pratique et je ne pense pas que ce soit la bonne voie pour nous. Maintenant, en ce qui concerne la décision proprement dite, l'Observatoire fait remarquer que de 2016 à 2020, il a qualifié la gouvernance qu'il y a eu pendant cette période. Après, l'Observatoire s'est intéressé un peu à la pertinence du parrainage pour la présidentielle de 2021. Et l'Observatoire a estimé que le parrainage n'est pas une mauvaise chose, mais a estimé qu'il aurait fallu qu'il y ait plusieurs tendances politiques vraiment présentes et que ceux qui seront les éventuels parrains soient issus de toutes ces tendances pour donner plus de crédit à ce parrainage. Et ils en ont conclu que ce n'était plus pertinent en cette période, vu la coloration de nos représentations nationales de procéder à ce parrainage. Ils auraient souhaité que ce parrainage soit suspendu avant le scrutin de 2021. Peut-être c'est un vœu, et nous n'allons pas condamner les gens pour faire des vœux, mais je crois que tout est question de temps, de circonstances et de contexte. Et dans le contexte actuel, je pense que la sortie de l'Observatoire chrétien catholique de gouvernance est arrivée un peu en retard, quelle que soit sa pertinence, parce que je dis, nous n'avons pas oublié cette loi de la CADEC à l'article 10.2 qui dit quand même à toutes ces nations de l'Afrique de l'Ouest de ne pas toucher aux lois qui pourraient influencer les élections dans les 6 derniers mois avant ces élections. Et je crois que nous avons déjà entamé cette période. Nous sommes en plein dans ces 6 derniers mois. Nous sommes à 5 mois. Bon, oui, bientôt à moins de 5 mois. Même. Voilà. Et donc, si c'est maintenant, je ne sais pas comment ceux qui ont pris cette décision aimeraient qu'on puisse quand même s'intéresser, se pencher un peu sur leur proposition. C'est vrai qu'elle fait suite à celle de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, qui aussi est arrivée dans cette période, et j'estime que au moins la Cour doit être au moins en concordance avec tout ce qui se fait sur le plan régional et savoir prendre des décisions. Mais toutes ces décisions sont arrivées un peu en retard, à mon avis. Et si éventuellement l'exécutif ou les autorités béninoises décidaient aujourd'hui de tenir compte de leurs demandes, ça suppose que nous risquons même de proroger encore ce mandat pour ne pas entrer dans le cadre des 6 mois. Et je me demande si les autres forces politiques seront d'accord pour que ça se passe ainsi, parce que déjà, il y a déjà un petit décalage que les gens dénoncent à corps et à cri, et c'est ces propositions qui suggèrent encore un autre décalage. Je ne sais pas comment ça peut être perçu, et je pense qu'il aurait fallu que les gens se penchent sur les questions à temps, prennent les décisions à temps pour ne pas créer le désordre plus tard. Parce que si ils tiennent à ce que cela soit fait, et s'ils y vont d'une certaine façon, ça va mettre l'exécutif au pied du mur et ça va créer un véritable problème. Donc je pense que par sagesse, il aurait été préférable que cette décision ne soit jamais prise parce qu'on est entré dans les 6 mois, ou qu'elle soit prise bien avant et laisser le temps aux gens de pouvoir infléchir et ce qui est fait. Mais donc finalement, elle a de nul effet. Bon, pas de nul effet, mais est-ce que dans la schématisation pourra servir plus tard. Est-ce que dans la schématisation actuelle, cela est encore possible? À mon avis, non. À mon avis, on pourrait peut-être en tenir compte pour d'autres scrutins, mais pour le moment, il y a déjà pas mal de petits remous autour de ce qui sera fait, et d'autres changements encore, à mon avis, sont vraiment confligènes. Alors, mais lorsqu'on parle du parrainage, est-ce qu'avec cette nouvelle disposition, est-ce qu'il n'est pas opportun de l'expérimenter, quitte à ce qu'il y aurait des modifications opérées, que cela soit opéré sur la base de l'expérimentation qui a été faite avec la présidentielle de 2021? C'est vrai qu'aucune loi n'est parfaite, et quand les lois sont votées, les lois sont jugées dans la pratique. Et c'est dans la pratique qu'on se rend compte de certaines difficultés. Mais je dis que le législateur béninois a fait une projection qui n'a pas forcément tenu compte de tout ce qui se passait et n'a pas forcément prévu certaines choses. Et c'est pour ça que nous voyons certaines limites aujourd'hui à cette loi, parce que nous voyons qu'il n'y a que des forces de la mouvance
qui puisse vraiment parrainer quelqu'un. Et ça pose un véritable problème. Peut-être qu'ils n'avaient pas pensé à ce cas de figure quand la loi était votée. Sûrement que chacun pensait qu'il aurait la majorité, il pourrait faire ce qu'il veut. Et ils ont voté une loi pour coincer peut-être leurs adversaires. Et forcément, quelqu'un était coincé. Et il n'y a que la mouvance aujourd'hui qui soit en mesure de décider. Et dans le cas d'espèce, à mon avis, nous sommes bien obligés d'y aller avec. Et ce n'est qu'après que nous allons pouvoir y revenir. D'ailleurs, vous avez vu, nous avons retouché au code électoral déjà par 2 fois, je crois bien. Parce qu'après les législatives, les gens se sont revus à cette assise qui a proposé des amendements à cette loi. Et puis après les communales, entre les résultats et l'installation des maires, les députés sont revenus là-dessus. Mais je pense que c'est à toutes ces étapes que les gens auraient pu se projeter dans l'avenir et vraiment savoir ce qu'ils nous ont créé comme test, pour que nous ne soyons pas là à changer le test à tout moment. Parce que ce test, nous risquons d'y toucher juste après la présidentielle. Et là encore, il faudrait pouvoir y toucher de façon judicieuse, pour que nous n'ayons pas encore à y toucher avant d'arriver à une autre élection. Parce que ça, c'est récurrent et ce n'est plus trop bien. Ça donne l'impression que chaque fois on y touche pour régler juste les problèmes du moment sans penser à la postérité, et ce n'est pas constructif pour une loi. Merci à vous, Kalaski Tomé. Chers amis internautes, nous installons à présent Nasrine Fatoumé qui va vous révéler les prévisions astrologiques de ce lundi 7 décembre de l'an 2020. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres. Démarrons par le tout premier signe du zodiaque, Bélier. Les langues ouvrent de nombreuses portes en ce lundi. Cultivez vos capacités linguistiques pour signer des contrats importants ou pour négocier avec des personnes influentes de votre entourage. Pour ce faire, écoutez votre corps et apprenez à ne pas dépasser vos limites. Amis taureaux, votre vie conjugale devient depuis un certain temps un champ de bataille. Votre partenaire a envie de se battre et vous ne trouverez aucun endroit pour vous cacher. Ne vous laissez pas influencer par ses paroles. Natif du signe Gémeaux, ce lundi, l'énergie astrale vous apporte vigueur et bonne humeur si vous faites partie de ces personnes qui fournissent des services artistiques ou si vous évoluez dans le domaine de l'esthétique personnelle, vous verrez avec joie votre clientèle et avec elle vos revenus. Chers amis Cancer, vous seriez considérés comme les stars de la journée. L'ambiance romantique est pleine de promesses. Sur le plan professionnel, quelqu'un de votre passé pourrait vous donner du fil à retordre. Amis Lions, le climat astral vous incitera à profiter du sommeil au travail. Si vous avez la possibilité d'écraser un partenaire pour passer au-dessous de lui, vous le ferez sans hésiter. Votre imagination pour résoudre des problèmes ou proposer de nouvelles idées semblera comme déconnectée de la réalité. Vierge, aujourd'hui lundi, de bonnes opportunités sont à prévoir. On vous donnera ainsi de bons conseils pour atteindre un équilibre budgétaire plus que décent. Prenez conseil et écoutez ceux qui ont plus d'expérience que vous. Chère Balance, aujourd'hui lundi, vous aurez l'occasion de rencontrer des personnes très différentes les unes des autres qui vous captiveront pour diverses raisons. Il est fort probable, cependant qu'une liaison naisse avec l'une d'entre elles. Natif du signe Scorpion, la semaine débute avec beaucoup d'énergie. Vous pourriez à cet effet supporter le poids de certaines de vos actions avec courage et ainsi de nouvelles opportunités en découleront. Amis Sagittaire, sur le plan professionnel, vous ferez dès ce jour preuve de dynamisme et de combativité pour mener à bien vos tâches que vous réaliserez rapidement en surmontant facilement les difficultés. Cher Capricorne, si vous êtes célibataire, vous devrez apprendre à valoriser le passé et passer à un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. L'influence astrale montrera par l'action de masse de possibles inflammations. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel et financier, vos revenus sont susceptibles d'augmenter considérablement, clôturant ainsi l'année avec un bon élan. Poisson, pour finir au travail, votre capacité de concentration, de dévouement et de raisonnement peut vous amener à faire de grandes découvertes. Excellent moment pour commencer des études par intérêt personnel. Uranus vous apportera à cet effet des gains financiers inattendus sur vos investissements. C'est tout, amis internautes, pour le message des As de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin avec le même plaisir. Plaise au ciel. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes sur ESAE TV. À très bientôt.
Bye.